découverte signée Paul-Rémy Barjavel et Philippe Cocampo. Bienvenue à Troyes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir son apothicairerie. Classée monument historique, elle est l'une des mieux conservées de France et témoigne de la médecine du XVIIIe siècle. C'est un voyage dans le temps, celui de Molière et du médecin malgré lui. Située dans la cour de l'hôtel Dieu-le-Comte, l'apothicaire-rie est restée figée au XVIIIe siècle, avec ses boiseries en chêne, ses étagères chargées de faïence et ses boîtes médicinales. Dans les boîtes en bois sont conservées vraiment les matières premières séchées. Ensuite, celles-ci sont mélangées avec du vin, de l'huile ou du miel et ça devient des remèdes qu'on conserve ensuite dans ces pots en céramique. Et donc chaque pot est adapté à un type de remède. Ici, l'apothicaire classait donc tous ses ingrédients dans ses boîtes, des ingrédients d'origine végétale, animale et minérale, avant de confectionner des remèdes. L'un des plus connus est la thériaque, conservée dans cette fontaine en étain. Un médicament supposé efficace contre tous les maux et qui contient plus de 70 ingrédients différents. On mettait un peu de tout. D'ailleurs, un médecin du 19e siècle raconte que lorsqu'il était apprenti chez un pharmacien, en fait, celui-ci lui faisait verser tous les fonds de peau invendus dans la thériaque pour une thériaque de grande qualité. Voilà. Et donc, il est dit qu'il faut en prendre une bonne dose chaque matin pour fortifier le cœur et être en forme. Et on peut en donner aux enfants pour qu'ils dorment bien la nuit. Soigner la toux, les maux de tête ou d'estomac, ou encore les caries. À chaque maladie, son antidote, avec parfois des compositions plutôt étonnantes. Liniment pour la sciatique de Monsieur Charras, des petits chiens nouveau-nés et des taupes en vie, des vers de terre, des feuilles de laurier, de romarin, de menthe, de marjolaine, de lavande, de serpolet et de millepertuis. Fallait l'avaler ce remède. Est-ce que vous pouvez me chercher la boîte qui contient des pétales de rose? De quoi? Des pétales de rose. C'est bon, j'ai trouvé. Le musée accueille régulièrement des groupes scolaires. Pour ces enfants de CM1, découvrir tous ces médicaments permet de mieux comprendre l'évolution de la médecine et des soins. On essaye de leur montrer la différence la différence qu'il y a entre aujourd'hui et le Moyen-Âge. On essaye de leur montrer qu'il y a des médicaments qui restent toujours valables, qu'on peut soigner encore avec des plantes ou de la menthe, du romarin. Et voilà, c'est leur patrimoine qui est ici aussi. Au XVIIIe siècle, les apothicaires ont une formation poussée. La corporation acquiert une certaine respectabilité et se différencie des herboristes, épiciers et des charlatans nombreux à l'époque. Alors ici, nous avons deux chevrettes, qui est vraiment le symbole de l'apothicaire. C'est en fait le pot qui permettait de différencier l'apothicaire du charlatan ou de l'épicier. Il n'y a que l'apothicaire qui avait le droit de le mettre dans sa devanture, voilà, sous peine d'amende pour les autres. Donc ce pot, on l'appelle chevrette en fait en lien avec sa forme qui rappelle la corne du chevreuil. Il permet de contenir surtout les huiles. Et voilà, ici on en a deux exemples de manufactures italiennes qui datent du XVIIe siècle. C'est ici, dans ce laboratoire, que les antidotes étaient réalisés. Devant la cheminée, un poêle était installé sur lequel l'apothicaire et les religieuses faisaient chauffer les mélanges pour fabriquer les drogues. L'apothicaire suivait l'ordonnance du médecin, mais il lui arrivait également d'administrer des remèdes ou de réaliser quelques traitements sur les malades. Au XVIIIe siècle, en fait, on soigne encore selon la théorie des humeurs qui est très présente. Donc avec l'idée qu'en fait, pour soigner la personne, il faut équilibrer ses différentes humeurs ou tempéraments. Donc il y a bilieux, sanguin, atrabiliaire. Et donc ça, on le fait principalement par la saignée, on fait beaucoup de saignée, et également avec les ventouses. Donc on pouvait faire des toutes petites scarifications et des ventouses. Donc on a quelques ventouses. On pouvait utiliser aussi de vrais sangsues. Et donc on a ici une petite boîte en étain qui permettait de transporter ces sangsues. En 1777, les membres de la Corporation des apothicaires prennent le nom de pharmaciens. Ce n'est qu'après la Révolution française qu'ils délaissent les préparations et se concentrent sur la vente de médicaments. Cette apothicaire-rie de Troyes témoigne d'une certaine médecine entre science et superstition. Momie, sang de dragon, crâne. Bon je crois qu'en ce qui concerne la médecine et la pharmacie, vivre à notre époque, c'est quand même pas trop mal. Nous étions à l'apothicaire-rie de Troyes. La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.